L'église adventiste du 7e jour se réorganise au Gabon avec l'installation de ses nouveaux responsables par le secrétaire général des églises adventistes d'Afrique centrale. 2 journées de vérité et réconciliation à l'union du peuple gabonais UPG. L'objectif étant de ramener la sérénité, nous dira Cabrel Guilain Lemami. Et puis François Ngoua en concert live des sons et des lumières, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette principale édition d'information. Aujourd'hui, 9 février, jour d'anniversaire du président de la République, chef de l'État. Excellence, joyeux anniversaire. Une fois n'est pas coutume, ouvrons ce journal avec la clôture du séminaire de renforcement des capacités des agents de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. 2 semaines durant, les échanges ont porté sur l'organisation et l'exécution des contrôles en matière de sécurité alimentaire. Retrouvons Jean-Augustin Nzengi et Jean-Pierre Moussouami. Animés par 2 experts du programme EDES, les agents de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire ont mis à profit 2 semaines pour renforcer leurs capacités à la faveur d'un séminaire qui était essentiellement axé sur l'organisation et l'exécution des contrôles officiels. Ce qu'il faut retenir de ces contrôles, il faut dire que pour un pays émergent, il faut des ressources humaines en bonne santé, capables de travailler pour l'économie du pays. Et faire les contrôles officiels des denrées alimentaires participe à assurer une bonne santé aux populations. Il y a 2 semaines, nous avons essayé de renforcer les capacités des ressources humaines de l'Agence gabonaise de sécurité sanitaire des aliments. D'abord, ceux qui font la programmation et ensuite, ceux qui font le contrôle. En d'autres termes, les inspecteurs. Un véritable plus pour ces agents en matière de prévention, d'évaluation et de gestion des risques sanitaires et nutritionnels. Mesdames et messieurs, je vous recommande donc de bien vouloir mettre en application l'ensemble des acquis. Vous avez, au cours de 2 semaines, recueilli les informations nécessaires à l'évaluation des risques, à l'amélioration substantielle de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments en République gabonaise. Vous êtes désormais dépositaire des outils qui vous permettront de vous accomplir sur le terrain. Davantage outillé à en juger par la remise des attestations, le personnel de la Gaza est désormais attendu sur le terrain et mieux jouer son rôle, celui de protéger la santé des populations par l'éradication des produits malsains. La jeune chambre internationale du Gabon a un nouveau président en la personne de Guy Roger Minko. Il a été installé dernièrement en présence de nos confrères de Télé Africa. Il s'agit de Sibylle Mengue et Olivier Mafouana. Entre les mains de Guy Roger Minko, le collier et le maillet de commandement, ainsi que dossiers et documents administratifs de la jeune chambre internationale Gabon sous sa direction pour les 12 mois à venir. Intronisé dans la charge de président national de la GCI et reconnu comme tel par les siens, le promu s'engage à respecter et faire respecter les principes de l'organisation. Je m'engage solennellement à remplir fidèlement mes fonctions de président national de la Jeune Chambre internationale Gabon pour traduire par mes actes la philosophie et les croyances de cette organisation. Élu lors de l'Assemblée générale de renouvellement de mandat du 21 décembre dernier, Guy Roger Minko succède ainsi à Rodolphe Mbambe pour qui l'exercice du pouvoir lui aura donné de capitaliser une somme d'expérience et de talent, a-t-il confessé dans son discours bilan. Être président national implique de longues heures de voyage, de longues heures de travail et souvent une évasion totale de votre vie privée. Connaissant l'intérêt supérieur que nous accordons à la Jeune Chambre internationale à travers ses valeurs, faisons un effort d'extirper de nos cœurs la haine, l'injustice et l'intolérance. Car chacun de nous, membres ou sympathisants, constituons les maillons forts de la chaîne qui devrait nous permettre
de maintenir le rayonnement national et international de nos actions. La cerise sur le gâteau, le sacre de Télé Africa pour la visibilité donnée à cette plateforme de jeunesse. L'award du meilleur reporter décerné, quant à lui, à Robert Arnaud Baobé pour sa connaissance des valeurs TCI et la couverture médiatique des activités de la Jeune Chambre internationale. Deux communiqués pour la suite de cette édition d'information. D'abord, le secrétaire général du ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste convoque les responsables ci-dessous désignés à une réunion qu'il présidera le lundi 10 février, c'est-à-dire demain à 11 h dans la salle de réunion du dit ministère. L'ordre du jour portera sur la séance de travail du 7 février 2014 avec le secrétaire général de la présidence de la République. Il s'agit de l'inspecteur général de service, les secrétaires généraux adjoints, les directeurs généraux et leurs adjoints, les responsables des entités sous tutelle, à savoir Gabon Télévision, Radio Gabon, Télédiffusion du Gabon, IGIS, AGP, ANEF, NPTIC, ARCEP, les syndicats reconnus par l'État. Vu l'importance du point inscrit à l'ordre du jour, la présence de tous est de rigueur. Également, le service des programmes de Gabon Télévision informe à ses téléspectateurs que la proclamation des résultats partiels post-contentieux électoral du 14 décembre 2013 par la Cour constitutionnelle sera rediffusée ce soir à 23 h. Ouvrons la page politique de ce journal pour nous intéresser à cette rencontre festive entre les populations du 2e arrondissement de Libreville et leur élu local, Aurélien Ntoutoum. Le reportage est de nos confrères de TV2, Charles Obam Ondo et Prassine Ngouayman. Mieux vaut tard que jamais, c'est donc au quartier Nkembo-Msanza que les populations du 2e arrondissement ont profité de cette fin de semaine pour souhaiter leurs vœux les meilleurs pour l'année 2014 au député Aurélien Ntoutoum et à son épouse. Initiative souvent très rare, agrémentée de toute une série de discours des représentants du comité d'organisation, des sages, des jeunes et des femmes, et matérialisée davantage par la remise d'une bonne quantité de denrées alimentaires, toutes choses ayant surpris agréablement l'élu du premier siège, très ému et qui ne pouvait que tenir ses propos. J'aimerais vous dire merci, merci pour les vœux, merci pour les présents, merci pour les mots gentils que vous avez prononcés à l'endroit de celle que vous avez qualifiée de dulcinée épouse. Ah oui, je peux dire que, comme on dit, derrière un grand homme se cache, je ne saurais bien si elle n'était pas là. Dans le fond et dans la forme, c'est un rêve partagé qui symbolise cette alliance entre le député et ses électeurs du 2e arrondissement. Aurélien Ntoutoum l'a exprimé concrètement. Je rêve d'un arrondissement où les notables, les femmes, les jeunes, les cadres avancent ensemble la main dans la main pour aller vers un objectif commun, c'est-à-dire la prospérité. N'oubliez pas que le programme de société du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, l'avenir en confiance, n'est autre que la prospérité partagée. Le rendez-vous est donc fixé pour l'année prochaine pour une autre cérémonie similaire, encore plus chaleureuse et plus significative de l'attachement des populations du 2e arrondissement à l'égard de leurs représentants à l'Assemblée nationale. Nous vous le disions en titre, 2 journées de vérité et réconciliation ont été organisées à l'Union du peuple gabonais pour ramener la sérénité à ce parti cher à feu Pierre Amambundu. Était pour le compte de Gabon Télévision, Gabriel Guilain Lemami et Jean-Pierre Moussouami. Avec pour thème Vérité et réconciliation, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la recherche des solutions en vue de ramener le calme et la sérénité parmi les membres du secrétariat du Parti de l'Union du peuple gabonais. Car, depuis le décès de son fondateur, le parti fonctionne à double vitesse vu la crise qu'il traverse. Depuis la mort du président, notre parti vit une crise.
Cette crise, malgré des tentatives de conciliation, de réconciliation, perdure. Nous avons décidé au niveau du Conseil du secrétariat exécutif de mettre fin à cela en convoquant cette journée de conciliation en vue de réconcilier les membres du Conseil du secrétariat exécutif de l'Union du peuple gabonais dans le but des prochaines actions que le parti entend mener, à savoir la convention que le parti compte organiser le 15 février prochain et le congrès du parti que nous allons organiser dans des jours à venir. Une rencontre aussi intéressante qui, espérons-le, devra permettre aux membres du secrétariat exécutif de l'UPG de s'unir à nouveau afin de poursuivre l'œuvre de son fondateur, Pierre Mamboundou. Gérard Ella, homme politique de l'opposition, a animé une conférence de presse au cours de laquelle il est abondamment revenu sur la déclaration de Jean Ping relative à sa démission du PDG. Nous l'écoutons au micro de Cabrel Guilin Lemami et Jean-Pierre Moussouami. Monsieur Jean Ping, à qui la presse nationale et internationale ont prêté une grande attention, digne de l'homme. J'ai quelques observations. Dans un premier temps, je félicite cette éminence pour avoir quitté la barque PDG au moment où elle prend de l'eau de toutes parts, tout en remarquant que l'un des meilleurs capitaines de ce bateau l'abandonne avec tous les passagers à bord au moment du naufrage qui est imminent. Monsieur Jean Ping laisse donc son PDG à la dérive, ce qui n'est certainement pas un geste noble de la part de celui qui a reçu du PDG tout ce qu'il possède. La déclaration de Jean Ping, par ailleurs secrétaire provincial du PDG dans la province de l'Ogooué-Maritime, a entraîné une valse de réaction. Écoutons celle du maire de Port-Gentil, Bernard Aperanou. C'est dans la foulée d'une séance de travail et pas des moindres, spécialement consacrée à la question de la collecte des ordures ménagères dans Port-Gentil, que nous pouvons rester de marbre face à l'actualité politique de notre pays, et ce, au forceps de questions spécialement concoctées pour en savoir plus sur la vie du maire de Port-Gentil. Bernard Aperanou, face aux journalistes de la capitale économique gabonaise, s'est confié sur la récente sortie quasi tonitruante de Jean Ping. Bon, moi j'ai suivi, comme tous les Gabonais, la sortie de M. Jean Ping, qui est un cadre de la République et qui était invité au niveau d'une conférence et qui a intervenu sur les sujets propres à la conférence et qui avait certainement un message particulier à faire passer, mais qui, je pense que n'est pas sorti du cadre de cette conférence. Certes, le sujet de Jean Ping et les souverainistes défraient la chronique tant sur le plan national qu'international. Mais pour Bernard Aperanou, des questions plus importantes doivent être considérées, rangeant ainsi les propos de l'ancien ministre des Affaires étrangères sous le défunt Omar Bongo Ndimba dans le casier des dossiers superforfétatoires. Cette sortie ne va pas nous détourner de nos objectifs. Nous sommes résolument ancrés vers le développement de la ville de Port-Gentil. C'est ce qui importe à nos yeux. Nous voulons accompagner le président de la République qui a pris des engagements vis-à-vis de tout le Gabon, donc, et particulièrement de la province de l'Ogooué-Maritime et de Port-Gentil en particulier. Donc pour nous, c'est savoir comment les Port-Gentiers se logent, savoir comment ils se soignent, comment ils se nourrissent, ont-ils du travail. Ce sont nos objectifs. Serait-ce une façon pour l'édile de la ville du Sable d'affirmer l'engagement du conseil municipal aux côtés d'un programme politique en cours depuis 2009? L'homme fort de la commune port-gentillaise est sans équivoque. Le chef d'État a engagé des grands projets. Nous avons les 1000 logements du côté de Tchengue. Nous devons aller vérifier de temps en temps comment évoluent ces constructions. Nous avons l'aéroport international. Nous devons nous rendre, surveiller ces travaux et rendre compte au chef d'État de l'état d'avancement.
de ces travaux, la centrale thermique, nous venons d'inaugurer l'Institut des métiers du pétrole et du gaz, etc., etc. Nous avons l'école supérieure de commerce. C'est ce qui importe au conseil municipal, savoir ce qui est fait pour la ville. Donc, le chef de l'État a engagé ces travaux et nous sommes derrière le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour l'accompagner. Obstiné et passant du maire de Port-Gentil au secrétaire provincial du Parti démocratique gabonais dans l'Ogooué-Maritime, les nouvellistes de la cité pétrolière, dans une approche des plus particulières, vont se heurter à un Bernard Aperano des plus sereins. Vous êtes par ailleurs le provincial le patron provincial du Parti démocratique gabonais. Et c'est à ce titre, et aujourd'hui, s'il y a une démission quelque part, vous seriez au courant. Donc on veut savoir s'il est vrai que Jean Ping a claqué la porte du PDG. Bon, il a fait une intervention, vous l'avez suivi comme moi. Je n'ai pas de commentaire à faire. Tout sauf que je n'ai pas encore reçu les clés. En tant que militant pour dire je démissionne du parti, il a fait une intervention. Mais lorsque je vais recevoir la lettre en tant que provincial, en disant que je ne fais plus partie des effectifs du PDG, je pourrais répondre à votre question. Mais vous savez combien de militants le PDG a perdu, sont partis de l'autre côté ou ont abandonné le navire? Et vous avez vu la capacité du PDG de rebondir. Depuis 2009, vous prenez 2009, 2010, 2011, les législatives. Vous avez vu la capacité du PDG dans la province Ogooué-Maritime. La totalité des députés, des sièges. Vous avez vu au local, les présidents des conseils sont du PDG. Donc, qu'un militant parte, on comprend bien, mais vous savez combien rentre? Donc, le PDG reste un parti fort et vivant. In fine, c'est simplement dire qu'aujourd'hui, seul le développement du pays et particulièrement de l'Ogooué-Maritime occupe l'esprit des décideurs de la province. Au moment où tous s'accordent à dire que l'épisode Jean Ping n'est sûrement pas à son épilogue, les militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais dans Port-Gentil, par la voix de leur secrétaire provincial, semblent ne souhaiter perdre sous aucun prétexte l'axe pointé du doigt par le PSGE. Aujourd'hui, dimanche, jour du Seigneur, l'église adventiste du 7e jour a de nouveaux responsables. Ils ont été installés par le secrétaire général de l'Union des églises adventistes d'Afrique centrale, Luc Sanza. Parmi les fidèles, nos reporters Paulin Siaki et Jean-Pierre Moussouani. En présence des différentes communautés religieuses de Libreville, des responsables et des membres de l'église adventiste du 7e jour de l'intérieur du pays, le nouveau président de l'Association des églises adventistes du Gabon a été installé avec son équipe au cours de ce culte spécial organisé à cet effet. Nous devons nous préparer pour rencontrer notre Sauveur Jésus-Christ qui revient très bientôt. C'est ça le message que j'ai pour tous. Nous allons donc nous mettre au travail afin de pouvoir relever tous ces défis, afin de pouvoir également donner notre visage à l'Église de Dieu au Gabon. Ces nouveaux serviteurs auront désormais la lourde charge de conduire les brebis de l'Éternel en respectant scrupuleusement les préceptes bibliques, car malheureusement, plusieurs égarements sont observés depuis un certain temps. Les hommes d'église qui sont pourtant censés conduire les âmes naviguent à contre-courant de la vision divine. Il serait donc temps qu'ils s'appuient avec détermination sur les fondements réels des enseignements véritables de l'Éternel. Nous poursuivons cette édition d'information sur les images qui vont suivre. 15 immigrés clandestins ouest-africains, communément appelés dos mouillés, sont tombés dans les mailles du filet de la brigade garde-côte de la gendarmerie nationale en collaboration avec les agents du parc national d'Akanda. L'embarcation d'une trentaine de mètres provenait du Nigeria et avait à son bord plus de 230 passagers. Beaucoup se sont déjà fondus dans la nature. Parmi les nationalités qu'on a dénombrées, il y a des Burkinabés, des Béninois et Togolais. En tout cas,
Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions avec nos reporters Eric Nziengi Mbadinga et Gérard Miyindou. Ces deux reporters justement qui nous ramènent à ce fait divers qui s'est produit cet après-midi à la plage du lycée national Léomba avec la noyade d'une jeune fille. La malheureuse n'a pas pu être secourue. Regardons ces images. La douleur des parents est pathétique. Un énième drame vient de se dérouler à la plage du lycée national Léomba avec la noyade d'une adolescente aux environs de 16h30. La victime n'a pu être secourue. À notre arrivée, les pompiers avaient déjà repêché le corps. Elle était venue là avec ses amis et bien après, les autres ont constaté qu'elle était restée dans l'eau. Bon, on a lancé l'alerte et bien après, il y a les autres qui ont fait appel aux pompiers. Quand les pompiers sont arrivés, ça faisait déjà environ 1 heure qu'elle se trouvait déjà dans l'eau. Et c'est comme ça qu'on a lancé, le plongeur est rentré dans l'eau, on a lancé maintenant la recherche et bien après, on a constaté qu'elle était déjà décédée. Il a fait sortir le corps. À l'absence de maîtres nageurs et sauveteurs, les plages de Libreville seront toujours dangereuses. À quelques encablures des lieux du drame, d'autres amateurs de la plage s'adonnaient à cœur joie à leur baignade dans la plus totale indifférence. Prudence, prudence et encore prudence. Enfin, la page culturelle de ce journal. François Ngwa était en concert live hier soir du côté du Casino Croisette. Après une absence de 10 ans il a gratifié le public d'une soirée riche en lumière. Parmi les mélomanes, Ahmed Mouyaka et Chrislin Maïnda. C'est un répertoire de François Ngwa composé des anciens et nouveaux tubes qui a été revisité par l'artiste gabonais de retour au pays après 10 ans d'absence. Auteur-compositeur, François Ngwa n'est plus à présenter au public gabonais, un public totalement acquis à sa cause. Public très chaleureux, reprenant toutes les chansons en chœur, vraiment ça m'a fait beaucoup plaisir, chaud au cœur. Quand c'est comme ça, après, bon, on se sent pousser des ailes, quoi. On a envie de rester toute la soirée. Mais vraiment, moi, je suis très très heureux. Des situations comme ça vraiment me transcendent, quoi, et me poussent à continuer dans ce que je fais. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait jusqu'ici n'a pas été fait pour rien. La preuve des chansons vieilles comme les Nzuki, les Iliwa, elles continuent de tourner, même des publics beaucoup plus jeunes, les reprennent en cœur. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est imprégné et qui certainement va rester encore un petit moment. Ce natif de Port-Gentil, d'une famille originaire de Fernavaz, dans la province de Goué-Maritime, est sociologue de formation. 3 fois primé meilleur son au FESPACO, Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou. François Ngwa chante l'amour, les vicissitudes de la vie, la protection et la préservation de la nature et met ainsi en exergue la beauté du Gabon à travers ses richesses. Son message est essentiellement véhiculé par 3 idiomes du pays, notamment le Miéné et le Gittir. Plongé très tôt dans l'univers de la musique, François Ngwa revendique la perfection dans son art. Des spectacles. Moi, lorsque je fais un spectacle, je veux que ce soit quelque chose de bien. Faut pas que je vienne pour faire du playback ou des choses comme ça. J'ai un groupe qui travaille avec moi depuis des années. Donc, si les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir... Là, j'aurais par exemple pu faire d'autres soirées dans Libreville, mais ça n'a pas été possible parce que les conditions matérielles n'étaient pas réunies. Là, en ce moment, nous préparons quelque chose d'autre qui va être complètement différent de ce que j'ai fait jusqu'ici. Je vais m'ouvrir un peu à des horizons beaucoup plus larges. Et pour ne pas me couper du public gabonais, africain en général, nous sommes en train de travailler sur un best-of, même best-of, pas audio seulement, mais vidéo, sur les meilleures chansons qui ont marché toutes ces dernières années. Un spectacle riche en son et en lumière qui le sera sans doute des souvenirs inoubliables. La musique, la culture, ce sont des choses qui sont pour tout le monde. Et nous, ce que nous voulons, c'est pouvoir offrir à nos clients le maximum de choses qui puissent leur faire plaisir. Couronnée par plusieurs récompenses à travers le monde, cette voix exceptionnelle est un savant métissage des styles musicaux dans le respect des harmonies naturelles. François Ngwa a des projets en perspective
en termes de concerts live sur le continent. C'était bien la touche artistique, Lamed Mouyaka. Point final à cette principale édition d'information. Prochain regard de l'information sur Gabon Télévision. Demain 7h30, Jean-Augustin Nzengi, 13h, Tassiana Minko et 20h, vous retrouverez Patrick Simangoy. Mais avant de nous quitter, la Cour constitutionnelle a rendu public hier les résultats partiels des élections des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux du 14 décembre 2013 au terme du contentieux électoral. Plusieurs annulations ont été prononcées, notamment au premier arrondissement d'Ovendo, à Tsammagoti, à Mimongo, les Bamba et la Luetsi Bibaka, tandis que 2 candidats, Jonas Samoulenda de l'UPNR et Abo Bekale Guy Laurent, candidats indépendants, ont été frappés d'inéligibilité de 6 et 5 ans pour outrage à la haute juridiction. Voici le message du président de la Cour constitutionnelle. Moi, je vous dis merci, bonsoir. De tous ces recours, les leçons que nous devons tous retenir, c'est que le contentieux électoral n'est pas une étape obligatoire. Ensuite, pendant le contentieux électoral ouvert devant la Cour constitutionnelle, tout citoyen, tout requérant a le droit de se désister de son action. En outre, nous devons retenir aussi que le contentieux électoral est d'abord un contentieux du requérant lui-même. C'est le requérant lui-même qui doit initier la requête. Qu'au moment où vous déposez votre requête au greffe de la Cour constitutionnelle, toutes les pièces qui doivent venir au soutien des moyens que vous aurez développés dans votre requête doivent y être annexées. Que vous devez, s'agissant de contentieux concernant l'élection uninominale, désigner l'élu dont l'élection est contestée. Quand il s'agit du contentieux dans le cadre d'une élection de liste, vous devez énumérer les noms de tous les élus de la liste que vous attaquez, que vous devez observer les dispositions de l'article 72, le fameux article 72, qui a empêché les membres de la Cour constitutionnelle d'examiner au fond nombre de requêtes, alors que si cet examen avait peut-être eu lieu, on allait reprendre le scrutin dans plusieurs circonscriptions électorales. L'irrecevabilité signifie que la Cour ne peut pas examiner les moyens que vous développez dans vos requêtes parce que celles-ci ne sont pas recevables. En d'autres termes, les juges ne peuvent pas avoir accès au contenu de vos recours puisque ces recours ne sont pas recevables devant la Cour constitutionnelle. C'est comme si la porte est fermée, vous ne pouvez pas entrer dans cette salle d'audience. C'est ça l'irrecevabilité. Nous devons aussi retenir que, vous l'avez suivi tous, que dans la loi organique sur la Cour constitutionnelle, il y a aussi des sanctions que le droit qu'on demande à la Cour de dire. Ce droit est contenu dans un bloc, dans un code, le code électoral qui contient plusieurs textes. Tout au long de ce contentieux, nous avons eu à citer quelques textes, notamment la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Il faut donc, avant d'aller aux élections, chercher à avoir sur vous la loi organique sur la Cour constitutionnelle, avoir sur vous le règlement de procédure de la Cour constitutionnelle, avoir dans votre sacoche la loi 7/96 du 12 mars 1996 portant disposition commune à toutes les élections politiques. Il faudrait au moins avoir ces textes. Ce sont ces textes
regroupés qui forment ce qu'on appelle le code électoral. Le code électoral, c'est un ensemble de textes se rapportant aux élections. On doit aussi savoir, comme je l'ai dit, que les présidents des commissions électorales qui sont désignés par la Commission électorale nationale autonome et permanente doivent remplir un certain nombre de conditions. Tout à l'heure, vous avez suivi. Les présidents des commissions électorales sont désignés parmi les hauts cadres de la nation. Nous devons aussi savoir que lorsque vous désignez les membres, du moins les scrutateurs, vice-président la majorité, vice-président l'opposition, assesseur la majorité, assesseur l'opposition, ces gens-là doivent d'abord savoir quel est leur rôle dans les bureaux de vote. Ils doivent au moins savoir comment on remplit les procès-verbaux des bureaux de vote. Que le nombre de votants, que le nombre d'inscrits n'est pas le nombre de votants, que le nombre de votants n'est pas les suffrages exprimés. Ils doivent au moins le savoir. Et que la Cour constitutionnelle, enfin, n'est pas l'un des organes en charge de l'organisation sur le terrain des opérations de vote. La Cour constitutionnelle n'intervient pas dans l'organisation des opérations de vote sur le terrain et par conséquent, elle n'est pas responsable de la mauvaise tenue sur le terrain, dans les bureaux de vote, des procès-verbaux, des documents électoraux. Elle n'est pas non plus responsable de l'inconscience de certains scrutateurs. Elle ne saurait répondre du manque du sérieux des présidents de certains, je dis bien de certains présidents de commissions électorales. Et qu'elle n'est donc pas responsable de l'élection ou de la non-élection des candidats qui se présentent à une élection. Si un acteur politique, si un candidat, si un électeur a besoin des informations, la Cour constitutionnelle se tient à sa disposition pour lui donner telle information avant, pendant et après le scrutin. Qu'avant de courir avec la requête au greffe de la Cour, prenez d'abord le temps de vérifier si vous avez bien respecté les mentions qui sont prévues par les lois. Je déclare l'audience levée.